Mais je pense qu'ils sont en train de réinstaller tout le discours sur l'électrique. On ne baisse pas le prix du gasoil parce qu'on explique, si le gasoil est cher, passez à l'électrique. On installe à nouveau les ZFE en disant, si vous voulez arrêter de polluer et qu'on est en train de culpabiliser tout le monde en disant, vous voyez, il faut aller vers l'électrique. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vers l'électrique. Mais quand on regarde la pollution, quand on la globalise sur la planète, toutes les voitures thermiques que nous sommes en train de retirer en France, on va les envoyer où? Les 200 000 voitures tous les ans, elles vont en Afrique du Nord, ou elles vont dans les pays de l'Est. Donc, continue à polluer là-bas. Et puis, quand on commence à regarder de près la pollution liée à l'électrification, que ça soit les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les batteries. Tout ça, ça implique la notion et la gestion des terres rares. Et les terres rares, c'est devenu un problème de stratégie pour nous, puisque 95% des terres rares viennent de Chine. Et quand on regarde les aspects écologiques et la déglingue écologique que ça représente, pour traiter les terres rares, pour faire 1 kilo de terre rare, il faut environ 1,5 tonne, 2 tonnes, voire 3 tonnes de roche. On passe ça dans des acides. Il y a des lacs d'acides en Chine. Personne n'en parle. Et les terres rares, pour les sortir, certaines viennent du Congo, on utilise les enfants du Congo qui viennent tirer les terres rares. Alors, voilà, on se fait une bonne conscience. Nous, on est bien. On est électrique, il n'y a plus de pollution, mais notre pollution, on l'a exportée. Autrement dit, on délocalise la pollution. Un nouveau concept. On la confie à d'autres. Voilà, débrouillez-vous avec.